Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, suite au remaniement ministériel du lundi dernier, quelle analyse politique peut-on donc faire? Vous suivrez dans ce journal les propos de quelques journalistes analystes politiques. Le tout nouveau ministre des Transports devra trouver une solution à cette équation difficile à résoudre par les usagers de la route inter-État Cotonou-Niamey à hauteur de Fongbo dans l'arrondissement d'Akassato et qui ont de la peine à circuler après quelques minutes de pluie. Et puis hors de nos frontières, plusieurs zones d'ombre subsistent sur les circonstances exactes de la mort du président tchadien Idriss Déby. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans cette édition. Les nouveaux ministres nommés lundi dernier ont participé à leur premier conseil des ministres aujourd'hui en présence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives. Il a été adopté le décret portant échelonnement indiciaire dans les grades des corps des personnes des eaux, forêts et chasses au titre des communications, dédommagement des personnes affectées par la mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurité du Bénin à l'énergie électrique. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin du 8 au 13 mai 2023 à Windhoek, en Namibie, à la 10e conférence sur l'enseignement et l'apprentissage et la 12e table ronde de la Fédération africaine des agences de régulation de l'enseignement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le porte-parole, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Le président Patrice Talon a procédé, vous le savez, de façon partielle au remaniement de son gouvernement. Quelle analyse politique peut-on faire de ce remaniement? Suivons ici quelques journalistes politiques qui ont bien voulu se prononcer. C'était il y a tout juste un mois, alors qu'il était aux côtés de son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, le président béninois Patrice Talon faisait l'article de son gouvernement. Interrogé quant à un possible remaniement, il balayait la rumeur d'un revers de la main. L'œuvre humaine ne peut être parfaite nulle part et je n'attends pas de mes ministres, de mes collaborateurs ici ou là, je n'attends pas d'eux qu'ils soient les dieux sur terre, nuançait le chef de l'État. Avant d'affirmer de façon claire et nette que jusqu'à nouvel ordre, un remaniement ministériel n'est pas envisagé. Il poursuivait à l'époque qu'il ne comptait pas remercier qui que ce soit d'entre eux et encore moins d'en faire venir d'autres. Que s'est-il passé entre le 13 mars et ce lundi 17 avril pour que Patrice Talon change d'avis? Le seul qui a le pouvoir discrétionnaire de positionner, de nommer des personnalités comme ministre et de les remercier, c'est le chef de l'État. Et donc, à partir du moment où c'est un pouvoir discrétionnaire, il est souvent difficile en analyse politique de dire quelles sont les motivations rationnelles ou irrationnelles qui amènent à remercier quelqu'un du gouvernement ou à amener une nouvelle tête. Ceci dit, la première lecture que j'en fais, c'est que c'est tout sauf un gouvernement politique. Et si on devrait faire un gouvernement politique, cela suppose que on a des objectifs politiques à atteindre. Et les objectifs politiques, c'est souvent en fonction par exemple, des dernières élections législatives. Et non, dans un contexte normal et dans un contexte politique, le chef d'État pourrait décider, par exemple, de remercier les ministres qui n'ont pas pu se faire élire, par exemple, par d'autres personnalités politiques qui ont plus de trempe. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé, beaucoup de tapage, beaucoup de médias ont annoncé ce remaniement, mais bon, le chef de l'État nous a dit entre-temps qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Les faits les uns dans les autres l'ont peut-être poussé à faire un réajustement au niveau de son équipe gouvernementale. Moi, je n'appellerais pas ça un remaniement. C'est juste un réajustement parce que trois ministres sont sortis. Des postes ou des ministères ont été fusionnés avec d'autres ministères.
Et à la fin, le ministère de la Justice et de la Législation change de main. Yvon Detchenou, qui est un natif de la région Agonlé, qui remplace Séverin Quenom, Romain qui s'en va. Et pour moi, l'équilibre de la région Agonlé est toujours maintenu. Autre ministre concerné par ce mini-remaniement, celui de l'énergie, Jean-Claude Roussou, qui a été formé en France, pilotait depuis avril 2016 les différentes réformes énergétiques. Patrice Talon s'est séparé de lui. L'ex-ministre paye sans aucun doute les nombreuses coupures d'électricité qui handicapent l'économie du pays. Et voilà, au niveau du ministre de l'énergie, ce que le chef de l'État n'aime pas, c'est ce qui est arrivé, et que l'on laisse son peuple dans le noir pendant plus de 24 heures. Il n'aime pas ça. Et il a sué, il s'est démerdé pour que cela n'arrive plus jamais. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté pour qu'on soit obligé? On nous a parlé d'un effacement du Nigeria qui a rompu le contrat avec le Bénin et ce qui a fait. Et pourtant, on nous a dit qu'il y a des groupes, on a suffisamment aujourd'hui de systèmes qui nous permettraient de ne plus jamais revivre le délestage. Malheureusement, on s'est retrouvé dans cette situation. Est-ce que c'est encore cela qui a fait partie le ministre Jean-Claude Roussou? Samedi dernier, le président béninois avait ouvert la porte à plusieurs départs, assurant qu'il fallait des actes officiels avant une quelconque annonce. Alors qu'il recevait son homologue rwandais, Paul Kagame, il a finalement décidé de publier un décret. Ils savent ce pourquoi ils ont été invités dans le gouvernement, ils savent pourquoi le chef d'État leur a fait appel, c'est de jouer pleinement leur rôle, c'est ce qu'on peut souhaiter. Et on n'est pas dans un gouvernement, ou bien on ne fait pas son entrée dans un gouvernement pour être joyeux. Non, c'est un service d'abord. Avant tout, je crois que c'est un service. Donc, ils sont appelés à servir la nation. Donc, c'est à eux de mettre en jeu leurs compétences, les techniques qu'ils ont pour pouvoir gagner la confiance du chef de l'État, prouver au chef de l'État qu'il n'a pas tort de leur faire confiance. Outre les 3 départs, le président a décidé de retirer le volet coopération du ministère des Affaires étrangères. Celui-ci sera désormais rattaché au ministère de l'économie et des finances. Et puis, à l'issue du dernier remaniement ministériel, le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenom, a cédé officiellement son fauteuil à son successeur, Yvon Detchenou. C'était hier dans les locaux de la tour administrative à Cotonou. Les détails sont à suivre dans ce commentaire. Passation de charge au ministère de la Justice et de la Législation, le ministre entrant Yvon Detchenou prend officiellement fonction. Au cours de cette cérémonie, le ministre de la Justice sortant, Séverin Maxime Quenom, a exprimé sa profonde gratitude à tous ses désormais anciens collaborateurs et a souhaité au nouveau ministre du succès et surtout d'avoir une main heureuse, vu que l'expérience à la chancellerie n'est pas un long fleuve tranquille. Quant à l'actuel ministre de la Justice et de la Législation entrant, Yvon Detchenou, il a commencé par remercier le président Patrice Talon pour la confiance placée en sa personne. Il a ensuite salué le travail accompli par son prédécesseur dans un environnement difficile et dans un monde qui change fondamentalement. Ayant compris les défis à relever avec l'engagement du personnel, Yvon Detchenou est convaincu qu'ensemble, la modernisation de la justice béninoise est possible en la rendant plus efficiente et plus accessible à tous les Béninois. Et puis d'une passation, bien sûr, de service à une autre, le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, a passé également le témoin à celui qui a désormais en charge le portefeuille des infrastructures. Il s'agit de José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable. On fait le point sur les images de nos confrères de Kingo TV. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, passe le témoin à son successeur, José Tonato. Le désormais ancien ministre se dit heureux d'avoir servi pendant des années aux côtés du chef du gouvernement, tout en énumérant les réalisations phares de son ministère depuis l'avènement de la rupture, ainsi que les nombreuses réformes engagées dans le secteur des transports terrestres en matière de la sécurité routière, ainsi que les divers projets en cours ou déjà achevés au port autonome de Cotonou. Le ministre Hervé Romain a également rappelé à son successeur les grands défis de son département. Nous avons un grand défi aujourd'hui,
un défi majeur qui est celui de l'entretien routier. Monsieur le ministre, les années à venir, si nous exécutons le PAG2, l'essentiel du travail dans ce département en termes d'infrastructure sera l'entretien routier. Pour le ministre entrant José Tonato, les enjeux sont déjà identifiés et mis en cours pour le nouveau département ministériel. Notre action et notre compréhension de la mission dans les jours qui viennent, et ce sera fait avec vous, sans s'éloigner des orientations du cadre dans lequel nous avons toujours travaillé ensemble. Monsieur le ministre et moi-même, nous avons été ensemble sur tous les projets du MIT, comme les projets du MCVDD. Nous savons, monsieur le ministre, que l'objectif principal, c'est de connecter toutes les villes, tous les chefs-lieux de communes avec une infrastructure de grande qualité. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable n'a pas manqué de remercier le président Patrice Talon pour cette confiance renouvelée et souhaite compter sur chacun de ses collaborateurs pour l'atteinte des objectifs. Et je l'annonçais en titre, difficile pour les usagers de la route inter-État Cotonou-Niamey de traverser l'arrondissement d'Akassato à hauteur de la localité de Fongbo après quelques minutes de pluie. Ce fut le cas encore ce matin avec la pluie qui a duré quelques heures. Frédéric Espoir Oumabou était sur les lieux. Suivons ici son reportage. Les pieds dans l'eau en pleine chaussée, c'est devenu le quotidien des usagers de la route inter-État Cotonou-Niamey à hauteur de la localité de Fongbo dans l'arrondissement d'Akassato, commune d'Abomey-Calavi. Une situation qui dure et perdure depuis plusieurs années déjà, sans pourtant toucher le cœur des responsables en charge des infrastructures routières dans notre pays. Il suffit d'une petite pluie comme celle de ce mercredi 19 avril 2023. Une pluie qui n'a duré qu'une demi-heure et la circulation à ce niveau s'arrête. Pas moyen de rouler au-delà de la vitesse d'une tortue. Le risque d'éclabousser les autres usagers en est un. Mais celui de voir son moteur s'éteindre sous la furie des eaux en est celui le plus grand. Tellement ces automobilistes et cyclistes sont obligés de prendre leur mal en patience puisque la chaussée à ces moments-là donne tout l'air d'un fleuve en crue qui décide de prendre la route en otage. Nombreux sont ceux de ces usagers qui ont déjà vu leur engin échouer dans la lutte contre ces eaux de pluie à cet endroit qu'ils ne prennent plus la peine de s'y aventurer. Ils préfèrent garer et attendre un bon moment que les eaux se retirent avant de continuer leur chemin. Du côté des nombreux vendeurs dans les boutiques qui longent la voie à ce niveau-là, le temps devient long, les clients inexistants. La situation, qui mérite pourtant une attention de la part des responsables en charge des infrastructures routières, reste jusqu'ici sans solution. Pendant ce temps, les nombreuses autorités de ce pays, qui certainement prennent par là, restent muettes sur ce calvaire que vivent les populations béninoises en pleine route inter-État. C'est évidemment une situation qui nécessite la descente du tout nouveau ministre des Infrastructures et des Transports en la personne de José Didier Tonato sur cette route à hauteur de Fongbo dans l'arrondissement d'Akassato pour corriger cet état de choses qui ternit bien sûr l'image du Bénin quand on sait que la GDIZ se situe à quelques kilomètres seulement de ce lieu. Allons maintenant au Tchad. Il y a 2 ans, le président tchadien Idriss Déby a été tué lors de combats avec les rebelles du FACT dans la région du Kanem. Plusieurs zones d'ombre subsistent donc sur la circonstance exacte de sa mort. Suivons ici les commentaires. L'enquête promise à l'époque sur la mort d'Idriss Déby n'a jamais donné lieu à des conclusions officielles et publiques. Bien qu'à 155 combattants, de fait, ont été condamnés à perpétuité le 21 mars dernier pour notamment terrorisme et atteinte à la vie du chef de l'État.
Parmi eux, 380 ont été épargnés par le président de transition et libérés le 5 avril dernier. 55 autres condamnés par contumace, dont le chef du groupe, Mahamat Madi Ali, n'en ont pas bénéficié. Des éléments tenus secrets donc, ce qui alimente les interrogations d'une partie de la population, des acteurs politiques et de la société civile qui continuent de demander une enquête indépendante et de nourrir les théories alternatives qui circulent mais n'ont jamais été attestées. En attendant, le principal groupe politico-militaire tchadien s'est engagé comme tous les autres dans les négociations de Doha qui ont abouti en août 2022 à un accord de paix entre le gouvernement de transition et une partie de ces mouvements rebelles, sans les principaux, dont le FACT. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant sur Play Store ou App Store notre application Eden TV Diaspora FM. Merci à toutes et à tous une fois encore pour votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.